Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié. Je voudrais dire merci pour le passage de tous les artistes qui ont presté. Comprenez que tous ceux qui sont montés sur la plateforme ici et chanté. La bonne moitié était donc dans le monde vivant sans Christ, tout exactement comme vous l'êtes aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit et de tous les êtres humains qui habitent la terre, de quelque continent qu'ils soient, américains, asiatiques, africains ou européens ou encore dans quel... Ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je voudrais encore dire merci à toute l'assemblée. Merci de ce que vous avez accepté de mettre un temps à part pour écouter la parole de Dieu. Et nous faisons un clin d'œil à tous les vieillards de Torgo, à toutes les autorités locales de Torgo et à toutes ces personnes qui ont accepté de nous montrer un accueil chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Comprenez que le but et l'objectif principal de l'église qui est là depuis des années, c'est dans le but de préparer les âmes afin qu'ils aillent au paradis. Mais comprenez que vous tous, nous tous qui sommes là, que ce soit à partir de moi qui dois prêcher le message et ceux qui avaient déjà presté ici également, il n'y en a pas eu qui n'avaient pas désobéi à Jésus. Si tu avais dit à quelqu'un que tu étais devenu protestant, c'est comme si tu l'avais dit que tu étais devenu le plus misérable et le plus bon à rien de la planète. Alors qu'il se trouve qu'il y a la vie et même la vie de l'éternité en Christ Jésus. Lorsque tu interviens sur cette terre, et tu n'arrives pas à comprendre qu'après que Adam et Ève ont consommé le fruit de l'arbre et qu'ils ont désobéi à Dieu, et le péché est intervenu sur la race humaine et ils étaient tous condamnés et prêts à être expédiés en enfer. Depuis le moment où Adam et Ève ont consommé le fruit de l'arbre, toute la race humaine est restée dans la servitude du péché. Et la parole de Dieu nous dit que toute personne qui continue de pratiquer le péché se trouve entre les mains de Satan. Parce que Satan est celui qui a commencé à pécher depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui et il ne s'arrêtera jamais de commettre son péché. Mais la parole de Dieu nous précise que le diable le rôde sur la terre comme un lion rugissant. Et dans sa tournée, il cherche une personne qui est disposée à le recevoir dans son cœur afin qu'il l'utilise comme un instrument et faire son œuvre. Et si tu n'es pas venu au monde avec la sagesse que Dieu lui-même te dispose à ta naissance, tu ne peux pas comprendre le sens des choses. Il y a des gens qui sont nés donc sages. Toutes ces personnes qui sont nées avec un bon sens ont naturellement une bonne disposition dans leur cœur à être conseillés et ils prennent des décisions sans que personne ne les guide. Mais lorsque tu nais sur la terre ici et dépourvu du bon sens, ta vie devient un objet de frustration pour toute ta famille. Une personne qui intervient sur cette terre et qui est dépourvue de science, de sagesse,
sagesse et qui est animé d'un esprit de sottise dans ses pensées. La vie d'une telle personne fait souffrir tous les habitants qu'il côtoie sur la terre. Et de vous et moi qui sommes tous réunis ici, vous tous qui avez mis des enfants au monde qui sont censés, vous savez très bien que vous n'avez pas souffert avec eux. Ceux qui sont nés avec la sagesse, ce n'est ni la religion ni tes études qui sont venus parfaire ta sagesse. Le conseil et l'exhortation qu'il reçoit de la religion à laquelle il appartient va venir augmenter encore sa science. Sinon donc, tout ce qu'il a eu comme bagage à la naissance, là, c'est ce qui prévaut dans sa vie. Il y a certaines personnes également qui ne sont pas si sages ou qui sont insuffisamment sages. Et lorsqu'ils voient une autre personne recevoir une correction, ils tirent une instruction de là où lorsque leurs parents donc les infligent un châtiment, ils tirent une correction. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui ont une insuffisance en matière de sagesse, lorsqu'ils sont incarcérés pour une erreur qu'ils ont faite, ils changent du fait de la correction. Mais toutes ces personnes qui ne sont pas sensées du tout là, eux, ils ne changent absolument devant rien. Raison pour laquelle si vous rencontrez certains voleurs, vous voyez qu'ils portent toujours la cicatrice même des blessures qu'on les a infligées sur leur corps, mais ils n'arrêtent toujours pas le vol. La prison n'a pas pu les dompter. Les policiers n'ont pas pu les gérer. La prison n'a pas changé. La correction qu'on les a infligées n'a absolument rien fait. Difficile pour ces personnes de changer. Et la parole de Dieu déclare que l'alcool ainsi que la vie adultéreuse donc fait perdre le bon sens à l'homme. Et plus loin la Bible déclare que chaque être humain prenne garde de ne pas se tenir pendant longtemps dans ce qui est mal, car il risque donc d'assouvir ses besoins. C'est-à-dire que le mal dans lequel tu es depuis longtemps et que tu n'en es pas châtié est une cause, est quelque chose qui peut te tromper et tu peux persister là-dedans pensant que Dieu ne voit pas. Et tu ignores même que si tu meurs avec ce péché, ton esprit ira tout droit en enfer. Tout le monde a péché. Il n'y a pas d'être humain sur la terre qui n'a jamais péché. Parce que tu es descendant d'Adam. Le fruit de l'arbre a été consommé. Il n'y a pas une école où on apprend le péché. Tu nais avec le péché. Par la suite, tu commets l'impudicité sans qu'on t'en ait enseigné. Et tu viens à voler sans qu'on t'en ait enseigné. Tu viens à mentir sans qu'on t'en ait enseigné. En tout cas, le péché que tu pratiques là, ce n'est pas à l'école que tu t'es formé à cela. Parce que le germe donc de l'arbre consommé par Adam et Ève donc se trouve en toi. Ce qui fait que lorsque l'être humain meurt avec ce péché, son âme apparaît, son esprit apparaît en enfer. Ainsi donc le péché est entré dans le monde par Adam. Et la solution du péché est passée par une seule personne encore. C'est le fils que Marie a mis au monde sans avoir connu la couche d'un homme. Il n'y a aucun chef religieux qui soit capable de sauver qui que ce
ce soit. Pasteur ba yemre ka tse fanere. Aucun pasteur n'est capable de sauver qui que ce soit. Mohammed ba yemre ka tse fanere. Aucun Mahomet n'est capable de sauver qui que ce soit. Papa Billah bi Musa yer ba ye ka tse fanere. Aucun papoté, aucun monseigneur, aucun abbé ne peut sauver qui que ce soit. Tudum tor sa ba ye ka tse fanere butenge. Aucun chef religieux ne peut délivrer qui que ce soit de l'enfer. Ya ni da ye ba tse fa fa ne butenga. Il est le seul à pouvoir te délivrer de l'enfer. Ya ro ni nga mali sendoro te pas tout la hen la ma. C'est l'homme que Marie a mis au monde sans avoir connu la couche d'un homme. Ya yena ye tan wa dunu wa zu. Il est le seul à venir sur la terre. Amuyi tora to amuyi tora pour ya tor ko ba tala zaka. Dans les commandements de Moïse, dont on a retient 300 et quelques. La wakarkanga. Mais en ce moment-là, Ne ba ye ka toro pisaye. personne n'était en mesure d'accomplir toute la loi. La Moïse wakata. Mais au temps de Moïse, Wenam kom la tor piga. Dieu les avait donné 10 commandements, les décalogues. La tor piga pour. Et de ces 10 commandements, Ne ba ye ka toro pili tor piga e. personne n'a été en mesure d'accomplir les 10 commandements. Ba Moïse men ka pisaye. Même Moïse lui-même n'a pas été en mesure. Yaren kite tor mon ko ya galuna. Raison pour laquelle nous prêchons la parole ce soir. Tor piga ne ba ye ka sin dunu wa zugun pisaye. Par rapport aux 10 commandements, personne n'a été capable de les satisfaire sur la terre. Ya Jésus est la meilleure. Mais Jésus a dit Ti tora France on gole kap kuruga pour. que de tous les commandements et de toutes les lois inscrites dans l'Ancien Testament, Akaya ba yemre. aucun iota, La sinteke. aucune virgule Kana panka pili. ne restera sans être accompli. Ya tire ti fo pili tor piga yo na ke alzana. Il faut que tu accomplisses les 10 commandements avant d'accéder au paradis. La nisal se wa dunu wa zuwa. Mais lorsque l'homme est venu sur terre, Nirba ye ka toro pili tor piga e. personne n'était en mesure d'accomplir les 10 commandements. Ya nira yamna wa duni kanga zu. Il s'est trouvé une seule personne qui est venue sur terre, Ta yura la Jésus. dont le nom c'est Jésus. Ya nyina ye zanta. C'est lui qui est le seul On wa dunu wa zuwa dikinga. à prendre la forme humaine et venir sur terre. Amoyi tor piga ya Jésus ye mpirisa zanga. Tous les 10 commandements de Jésus, de Moïse, c'est Jésus qui l'a tout accompli. Tu wona miele. Et Dieu dit, A Jésus est numéro 1. Jésus est le numéro 1. Ni tor piga mam sen kwam amuisa. Au regard des 10 commandements que j'ai donnés à Moïse, Tor piga zanga. de tous les 10 commandements, Ya Jésus yemre. c'est Jésus seul Ndiki yingi zin dunu wa zukane. qui a pris la forme humaine et habité sur terre. Yena ntoro pili tor piga. C'est lui qui a accompli les 10 commandements. Hakane ni salbul fansi ya pala roselam taben dore. Nirba ye ka tora ye. Sans quoi tous les êtres humains qui sont le fruit de l'union d'un homme et d'une femme n'ont pas été capables de l'accomplir. A Mohammed men ka toro pili tor piga ye. Même Mahomet n'a pas été capable d'accomplir les 10 commandements. Papa ba ye men ka toro pili tor piga ye. Aucun pape n'a été capable de l'accomplir. Pater ba ye ka toro pili tor piga ye. Aucun pasteur n'a été capable d'accomplir les 10 commandements. Ya nida ye pili tor piga. Il est le seul à avoir accompli les 10 commandements. Asaba yula Jésus. Il s'appelle Jésus. Yen wa duni kanga. Celui qui est venu sur terre. On wa pili tor piga. J'ai accompli les 10 commandements. Ya rin kite. Voilà pourquoi Ta Jésus est numéro 1. Jésus est le numéro 1. Ne tor piga. Au regard des 10 Ya commandements. wana miela me. Et Dieu a dit, Pala roselam ndoro kamba fanzanga. de tous ceux qui sont nés de femmes là, Mam ning da yam zero. je vous donne la note de 0 Tor piga poa. par rapport aux 10 commandements. Ni salba ye ka pilisa ye. Aucun être humain n'a pu l'accomplir. Ni sal ya zero. L'homme, l'être humain est 0. Ka toro pili tor piga Il ye. n'a pas pu accomplir les 10 commandements. Mohammed ya zero. Mohamed a 0. Papa ya zero. Le pape reçoit 0. Patera ya zero. Le pasteur a 0. Tudum tor so fa ya zero. Tous les chefs religieux ont 0. Ni sal buda fa ya zero ne tor piga. Toute humanité reçoit la note de 0 par rapport aux 10 Ya commandements. Jésus yemre. C'est Jésus seul Ya numéro 1. qui est le numéro 1. Ta Jésus yel masaya. Et Jésus dit maintenant, Ni ni nga masa. quiconque Senan dera Jésus. qui accepte de recevoir Jésus La sabni nga fa senan timam yura. et toute personne qui croirait à mon nom, Mam si ya numéro 1 wa. moi qui suis le numéro 1, Wa yela nga fa zero wa. je suis venu me placer devant ton 0 Te tor piga ya pili fo jour. pour compléter les 10 commandements et être accompli pour toi. Ya rin kite. Voilà pourquoi Ni ba fa yeta me. tout le monde dit Tini sal ya way. que l'homme est imparfait, il est neuf. Akata piye. Il n'est pas parfait. Tuna zabra. Ce soir-là, Fo sankelen ki ya
Si tu meurs dans l'imperfection là, tu n'iras pas au paradis. Il te faut recevoir Jésus afin qu'il soit le numéro 1. Qu'il se place à côté de ton 0 afin que tu ne puisses accomplir les 10 commandements. C'est Jésus seul que l'autre humain doit croire. Jésus va transférer sa justice et revêtir la personne. Écoutez, il y a des gens gentils, mais il n'y a pas de juste. La justice, c'est à ceux qui ont reçu Jésus. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont 0, qui n'ont pas pu accomplir les 10 commandements. Ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a pris sa justice et ils les ont revêtis. Comprenez donc ce soir, si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Voilà pourquoi je veux m'adresser aux catholiques. La parole de Dieu parle. Ce ne sont pas ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront au paradis. Je veux m'adresser aux protestants. Ce ne sont pas ceux-là qui m'appellent exclusivement Seigneur, Seigneur, qui entreront au paradis. Ce que Jésus vous recommande de faire, lorsque toute personne s'applique à faire comme ce que Jésus a dit, c'est cette personne qui entre dans le paradis de Dieu. Mais pas toutes ces personnes qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous. Si tu ne fais pas la volonté du Seigneur, tu n'entreras pas. Quand tu sois pasteur, quand tu sois abbé, quand tu sois un imam, même si tu es Mahomet, si tu ne te prêtes pas à la volonté de celui qui a parlé, tu n'y iras pas. Ne suis pas un homme donc qui a vécu dans le péché, qui n'a pas pu accomplir les 10 commandements. Lorsque vous vous mettez à suivre une telle personne, les 10 commandements ne sont pas accomplis sur toi. Lorsque Dieu parle, il a parlé. C'est un impératif pour toi d'accomplir les 10 commandements avant d'entrer. Mais aucun être humain n'a pu accomplir les 10 commandements. C'est une personne qui l'a accompli. Et il te demande de croire en son nom. Car lui s'est substitué à toi. Parce que dans la loi, selon les Juifs, si tu n'arrives pas à accomplir les 10 commandements, tu étais lapidé à mort. Voilà pourquoi, à compter d'aujourd'hui, vous verrez dans les pays arabophones, puisqu'ils sont toujours dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, bras pour bras, en tout cas œil pour œil. Si tu n'obéis pas à la loi, on applique la charia contre toi. Si une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, elle sera lapidée. La loi, c'est la loi. Si tu n'arrives pas à accomplir les 10 commandements, si tu tombes dans le péché, les chefs religieux te lapident. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu sur terre, il y a une femme qui a été arrêtée en train de commettre l'adultère. On l'a amenée à Jésus. Voici ce qu'ils ont dit. Nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Maintenant, la loi de Moïse nous autorise à la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Mais Jésus, que nous dis-tu? Parce que j'ai amené la femme devant toi. Jésus était baissé et écrivait sur la terre. Se relevant, il a dit à toutes ces personnes qui étaient armées de pierres, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lapider la femme. Après cela, Jésus a baissé la tête. Et quand il a relevé sa tête, il n'a vu que la femme toute seule. Tous ceux qui tenaient les pierres ont déposé les pierres et se sont enfuis. Parce que eux tous avaient péché. Et Jésus dit,
femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas accusé, condamné? Et la femme dit négatif. Jésus dit, toi aussi va, car je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce soir-là, quiconque reconnaît qu'il a commis le péché, et si elle meurt dans le péché, elle ira en enfer. Nous vous annonçons la solution du péché, le voici. Quiconque demande le pardon de ses péchés au nom de Jésus, c'est pour toi et pour moi que Jésus a été arrêté, crucifié à la croix. Parce que ça aurait été en terre romaine. Les Romains, pour eux, si tu n'as compris pas les 10 commandements, tu étais crucifié sur une croix. Mais selon la loi des Grecs, si tu n'as compris pas leur loi, on t'empoisonne. Mais selon les Romains, si tu n'arrives pas à accomplir les commandements, tu étais crucifié à une croix. Ce sont les Romains qui ont arrêté Jésus comme un pécheur. Parce que Jésus est venu. Il est notre avocat. Jésus a été condamné comme un pécheur à cause de toi et moi, crucifié sur la croix. Il y est mort. On l'a déposé dans un tombeau. 3 jours durant, Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a vécu pendant 40 jours sur la terre avant d'amener ses disciples. Jésus a vécu 40 jours après sa résurrection. En ce moment, les disciples étaient dispersés au moment de l'arrestation de Jésus. Durant les 40 jours, Jésus s'est arrêté. Il les a tous réunis et les a amenés en Galilée. Il leur a dit, j'ai accompli toute la loi et les commandements. Je suis mort, je suis ressuscité. Maintenant, je m'en vais chez mon Père. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui aura entendu et qui aura cru, cette personne sera sauvée. Celui qui aura entendu et qui n'aura pas cru, cette personne est condamnée. Maintenant, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Jésus nous a recommandé ce message en disant, voici les signes qui accompagneront tout homme ou toute femme qui croira en Jésus. Tu as l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades. Et c'est ce que nous faisons également comme œuvre. Voilà pourquoi nous convions les gens ce soir à comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est venu pour pardonner le péché. Il n'est pas venu pour que nous jouions avec le péché. Voilà pourquoi, quand j'étais dans le catholicisme, et quand je suis venu à Ouagadougou, c'était le samedi que nous recevions la confession. Nous partons le samedi nous confesser. D'ici même le prochain jour, nous avons déjà couché avec une femme. Vous entendez? Et nous prenons la communion le lendemain. Durant la semaine, on a commencé encore à emmagasiner le péché. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que la religion n'a pas pu me sauver. C'est Jésus qui sauve, qui délivre. Maintenant, si tu arrives à connaître Jésus, si tu reçois Jésus comme ton Seigneur, en vérité, la parole de Dieu dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'adultère est une œuvre du diable. L'ivrognerie appartient à Satan. Le fétichisme est une œuvre du diable. La sorcellerie est une œuvre du diable. La malice et la méchanceté est une œuvre du diable. La jalousie est une œuvre du diable.
so tantuma Le fait de ne pas aimer son prochain est une œuvre du diable. tankukuba so tantuma L'idolâtrie est une œuvre du diable. babi pose barapa Bien mes sœurs et frères, ya wotola tun monda c'est ce que nous prêchons te wum kwega afin que tu entendes le message. tun ka wana mon merka kweye Nous ne sommes pas venus prêcher un message protestant. tun wa na mona Jésus kwega Nous sommes venus prêcher le message de Jésus. sura ya fa tombo no pamfare Le nom est le seul par qui tu peux appeler pour être sauvé. merka yura ka fara ne Le nom protestant ne peut sauver personne. ya Jésus yura fara C'est le nom de Jésus qui sauve. ye merka yura ka fara J'ai dit que le nom protestant ne sauve pas. yura yemre Le nom est unique la wena ntumya que Dieu a envoyé. neninga fasina teyukanga Tous ceux qui croiront en ce nom, ana pama fara ils seront sauvés. ana pama yel wena suguri Ils auront le péché, le pardon de leurs péchés. ya din kite Voilà pourquoi duna zabra ce soir, natongo mame je voudrais parler Abraham ni si fa se vie tankuga vie ma pour à toutes ces personnes qui vivent dans l'idolâtrie l'Abraham ni si fa et à toutes ces personnes invite tout pour qui vivent dans le fétichisme. Abraham ni si fa Toutes ces personnes senti kujia qui ont pris les queues on kuga et qui ont pris des pierres, des cailloux ndara lumsa si ma jou et qui répandent le sang des animaux dessus ti nous bin win c'est nous bin kinse nous bin mida et qui ont différentes couleurs et différentes formes de bas qu'ils portent à leurs doigts. en tout cas mam kami bakarama son confort titram ni c'est En tout cas, je ne sais pas quels sont les fétiches que les charlatans t'ont donnés. ya junoro toloramba Écoutez, c'est une grâce et c'est une bonne chance, habitants de Targo, fosina tigan ketan kuli pour toi d'aller te confier à une idole wala fosina tigan ketim ou encore d'aller te confier à un fétiche. tima ka sak foe Et que le fétiche donc ne réussit pas pour toi. tima sanka sak fo Si le fétiche ne te réussit pas, la wena mdate fogum kweruna voilà pourquoi Dieu veut que tu entendes un message ce soir. ti abama wena menga Que c'est lui-même Dieu engidere ti tima ka sak foe qui a empêché que le fétiche ne te réussisse. sina yote fogum kweruna En sorte que tu entends la parole ce soir. mba tima la jiwa la tenku ala nubisa Et mettre de côté le fétiche, les queues, les idoles et les bagues. la yamba se menga ne busabla ne no sa kubo Et te libérer totalement des chèvres et des boucs totalement noirs. ya Et les poulets. ya junoro C'est une grâce, c'est une chance. nebram nisa sente busabla tigan kelida tim ti ka sak ba Pour toutes ces personnes, tu as amené des chèvres ou des boucs noirs pour aller confier aux idoles et avoir de l'argent et cela n'a pas réussi. shebni sa sente kama tigan kelida tim ti ka saka ya fo junoro Tous les sorciers qui ont confié leurs enfants à des fétiches pour avoir de l'argent en retour et que ça a été un échec, c'est ta chance. mam sembe tum na pour Étant dans l'œuvre, alabra yom pita la zaka ça vaut une trentaine d'années. ton ya nebse ndike tigan ke ligida tima Nous avons vu des gens qui sont allés se confier à l'idole qui donne l'argent. wuska lebra games Beaucoup d'entre eux sont devenus des fous. la tima se sak brama Et ce que le fétiche même a réussi. ab sirme zanse Effectivement, ils ont construit des immeubles. apama mobilim bera Ils ont roulé avec des grosses caisses. la kila yom pita la nu la kia Mais ils sont morts donc à la fleur de l'âge, 30 ans, 35 ans, et etc. ndim ligida tima zanga Toutes ces personnes qui ont reçu l'argent à travers les parce idoles. que tima so me yela la meya Parce que le féticheur lui-même l'a dit. fo na pama ligida Tu auras l'argent certes, la fo nyora kana yi woke mais tu n'auras pas une longue vie. la zinda mental foma Et comme tu es possédé de démons, fo yeta me tu réponds te fo em pam ligida affirmatif. Quand je gagne l'argent seulement, la ba fo sanki même si je mourrais prématurément, ab sir ki da me effectivement il meurt. ne ben kimba villa ramba Il y a des gens qui sont morts laissés la villa. ne ben da mobile ka pama ke en pila bazan digelere Il y a des gens qui ont acheté des véhicules, n'ont pas pu entrer, ils ont mis une bâche dessus. tima se sakabra mazanga Toutes ces personnes que le fétiche a réussi, wusu ya games beaucoup sont devenus des fous ambulants. tim se sakabra ma Ceux à qui le fétiche a réussi, ligida semen ba to le ni yalse l'argent est fini et les a laissés devenir de bons misérables. la yonga ka goye Mais la nuit, ils ne trouvent pas le sommeil. parce que absaman bu ni nga wa podo la me Parce que la conséquence de leurs actes devient réalité. ya rin kite C'est la raison pour laquelle te fo pinu bisa toi, tu as porté les bagues. la te
et les idoles. Et même dans ta chambre, tu ne peux pas trouver le sommeil. Quand tu essaies d'analyser, les charlatans ont flatté certains, leur donnant des fétiches, en disant que leurs études vont prospérer. Le fétiche n'a pas réussi à certains. Certains ont eu, les démons ont donné. Mais tu ne peux être admis à aucun concours. Les démons ont donné le diplôme à certaines personnes. Mais il n'y a pas de travail. Certains ont eu le travail. Mais l'argent n'est pas stable. Certains ont eu le travail. Ils n'auront pas la retraite dans ce travail. Certains seront licenciés du travail. Certains vont mourir prématurés. Tous ceux à qui Satan a donné la richesse, tous ceux que Satan a diplômés, tous ceux que Satan a donné des enfants, toi-même tu reconnais qu'à l'heure où on ne parle, tu n'as pas la paix. Toi-même tu reconnais aujourd'hui. Je ne parle pas d'une question de protestant. Nous parlons de la parole de vérité. Toi-même tu sais, depuis que tu es allé te confier à l'idole, tes affaires ont marché à reculons. Voilà pourquoi nous prêchons, te disant d'abandonner le fétiche. Arrête l'idolâtrie. Viens et confie ta vie à Jésus. Si tu es capable d'aller prendre une chèvre et donc traverser la ville et aller rentrer dans une case ronde, et il t'oblige même à rentrer à reculons. Il t'a fait donc porter le boucle sur ton cou, et tu as marché à reculons, et tu es rentré dans sa case. Toi-même tu sais que ce que l'enchantement a fait comme dégâts, il a fait en sorte donc que certains ont marché nuit la nuit. Il a obligé certains à aller dans les cimetières pour se dénuder et toucher du waka. Imagine même comment est-ce que les charlatans ont gâté ton affaire. Toi qui te réclames sensé, toi qui dis que tu es un intellectuel posé, et un illettré t'amène à enlever ton caleçon pour te balader totalement nuit la nuit. Nous sommes à Saint-Pascal à la Padoie. Les charlatans ont flatté une certaine femme. Elle est venue donc au marché de Saint-Pascal se dénuder totalement toute nuit. Tout cela parce qu'elle est à la recherche de la richesse. Nous voulons vous dire à cette soirée, à moins que vous ayez confié votre vie à Jésus, le fétiche ne vous donnera pas une bonne fin. Toi-même tu le sais que les féticheurs t'ont flatté. Toi-même tu sais clairement que ta vie est devenue une vie en désordre. Toi-même tu sais que le bon sens que tu avais, tu l'as perdu. Tu ne devais pas être ce que tu es. Mais si tu n'acceptes pas de recevoir Jésus, nous vous présentons la solution du problème. Venez et confiez votre vie à Jésus. Quand vous remarquez les églises protestantes qui sont pleines, sachez que c'est rempli de gens qui avaient bouffé le wak dans le passé. C'est des gens qui devaient mourir. Ils sont venus à Jésus et ils ont eu la vie. Vous pouvez causer avec un protestant. Il va te dire que ce qu'il a fait va au-delà de ce que toi tu as fait là. Mais nous prêchons la parole en cette soirée à toutes ces personnes qui savent que leur vie se trouve dans une servitude et que vous êtes totalement dans une confusion et que les sorciers sont déjà arrivés à te vaincre. Tu n'es pas mort, mais tu es en train de misérer. Tes affaires sont en arrière. Tu es en train même de regretter. Mais il n'y a pas
pas de regret. Si tu acceptes de recevoir Jésus ce soir, si tu reçois Jésus comme ton Seigneur, même après la prédication, tu peux venir dans l'église. Viens expliquer ton problème au pasteur. Que tu sois musulman, que tu sois protestant, que tu sois catholique. Viens seulement, on va t'expliquer dedans. Nous convions quelqu'un. N'accepte pas simplement être un religieux. Tu es un religieux. Et tu n'as pas eu honte d'aller vers les idoles. Tu n'as pas eu honte même de te déshabiller pour marcher nu. Tu n'as pas eu honte de pratiquer même le péché. N'aie donc pas honte de venir recevoir Jésus. Chacun avec sa propre vie. Décide-toi de ne pas avoir de mauvaise compagnie. Les compagnies, les camarades te flattent. Si quelqu'un te dit qu'il te promet de te donner un pantalon, regarde la vie de la personne même. Celui que tu crains, dont tu as peur pour ne pas venir recevoir Jésus. Quelle est la vie, même la qualité de vie de celui que tu crains là? Chacun a sa vie. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Que tu sois homme ou femme, abandonne le mal. Donne dos au fétiche. Donne dos à la sorcellerie. Tout ce qui n'est pas normal est bien. Jésus est la solution. Est-ce que ce soir, y a-t-il quelqu'un ici? Attends, à travers mon message, la personne a une situation similaire à cela. Lève donc ta main et viens, car nous sommes là pour prier pour toi. Dieu va te sauver. N'aie pas peur de quelqu'un. Crains Dieu et ne crains pas un homme. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée dont la vie se trouve exactement dans la caricature que je fais, viens et reçois Jésus. Car Jésus a la solution à ton problème. Tu as essayé auprès des féticheurs. Tu as essayé auprès des charlatans. Ils t'ont tellement flatté. Maintenant, viens et reçois Jésus. Viens et reçois Jésus. Viens et reçois Jésus. Venez, venez, venez. Venez recevoir Jésus. Que tu sois jeune. Que tu sois jeune fille. Toi-même, examine. Tu ne devais pas être ce que tu es. Venez, venez, n'ayez peur de personne. Chacun avec sa vie. Si tu y meurs, tu meurs seul. Depuis que tu souffres, la personne n'est jamais venue te donner 5 francs. Toutes ces personnes dont tu as peur, la personne n'est jamais venue te soutenir avec 5 francs. Ne vous regardez pas, ne vous regardez pas. Chacun a sa vie. Chacun se trouve dans sa souffrance. Je ne parle pas d'une question de religion. Je parle de la puissance de Jésus. Parlons de la puissance du sang de Jésus. Venez, 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 venez. Venez recevoir Jésus. Ne laisse pas ton cœur être endurci. N'aie pas peur des gens. Crains Dieu seul. N'aie pas peur des gens. Venez recevoir Jésus. Tu n'as pas eu honte d'aller bouffer ton watt. Tu n'as pas eu honte de pratiquer le péché. N'aie donc pas honte ce soir. Venez, car Jésus est sauveur. Jésus est la solution au problème. Le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus. Venez, venez, nous allons prier. Venez rapidement, nous allons prier. Ne soyez pas assis en train de regarder ainsi. Où que vous soyez, vous pouvez venir. Nous allons prier pour vous, afin que vous soyez déliés, afin que vous soyez sauvés. Nous convions, nous appelons. Tu es assis. Si je me lève et puis un tel m'a vu là, il va aller me rapporter. En tout cas, si tu es mort ou bien si tu es en train de misérer, en tout cas les gens te verront. Je demande, venez.
Le temps qui vous est donné là, ya wakat songo c'est un temps tellement précieux. temete fo kala ya wum ko ka ngabe Il se peut que tu n'aies plus la chance d'entendre un tel message demain. ni sheba bada fotara boom Tu as raison. parce que sheba parafo te la yande hier la timi Parce que les sorciers sont tellement ligotés et fermés parce que pour que tu ne trouves pas la solution à ton problème. shininga mana fo ma ya Parce que le sorcier qui t'a envoûté là, a parafo ne katena il t'a cadenancé la lebran lue fo ne jour et il t'a lié par une queue il était fo hanyan hier la tim zi ninga fa be la sai en disant que là où tu pourras trouver la solution à ce problème-là, il ne faut même pas y aller. ya woto la sheba tumla C'est comme ça qu'a agi les ni sorciers. kita fo zi Voilà pourquoi tu es assis. yela sida L'affaire, c'est vrai. la fo ka tun yiko Mais tu ne peux pas te lever pour venir. qui c'est Écoute, résiste à cela et viens. qui sotana gwama Résiste aux paroles de Satan. ning sotana nyande Mets la honte à Satan. da ta tu shwa to fo te kawaye N'accepte pas que le sorcier domine sur toi quand tu ne viennes pas. ni da yemla yelam ya L'autre a dit bam kenga da ti tengri que eux ils peuvent aller sous un arbre en tubne fo et ils vont t'envoûter totalement. bam en tubne fo woto La manière dont ils ont fait les incantations contre toi. ti ma hanandere Si le fétiche doit réussir, bam zin ti ninga tengale man ti ma na nyon fo buguma l'arbre sous lequel ils ont tenu leur réunion pour faire le fétiche contre toi là, afrika be wa ti ga kuitame le lendemain, cet arbre-là se dessèche. dat fo kenga fa fo kata shongoli Ça veut dire que partout où tu vas, il n'y a pas de soutien pour toi. ba fo zin ne Même toi qui es assis et que tu vois ti yela ya venga que la chose là est vraie, fo ka tun yiko waye tu ne peux même pas te lever pour venir. parce que seba fo Parce que tu as été lié. la ne jésus ore Mais au nom de am Jésus, koda letre o letre je rends toute forme de lien seba sen tume que les sorciers ont fait ti ne ba kelam pable me da poa et pour que les gens demeurent dans leur servitude. koda shen ba mane jésus Je romps ces chaînes au nom de Jésus. son koda letre kanga ne jésus ore Rompons ces liens au nom de Jésus. Woman in a France and let the follow you. Tout ce qui t'a lié pour t'empêcher de venir, Jesus see my panga. que la puissance du sang de Jésus Towinga. triomphe du mal Maybe when I'm seeing a boomer, call it et que le feu du Saint-Esprit brise les liens. I'm looking at Jesus. Sois délié au nom de Jésus. I'm looking at Jesus. Sois délivré au nom de Jésus. I'm looking at Jesus. Sois délié au nom de Jésus. I'm looking at Jesus. Sois délié au nom de Jésus. I'm firing at Jesus. Sois sauvé au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. What you call it? Venez, approchez-vous. Yamanyaki yam. C'est vous qui êtes décidé Nansaka Jesus. de recevoir Jésus. Yele kabe. Il n'y a pas de problème. Gomenema. Répétez après Yele moi. ya. Juste about when I. Mamwayam tori. Mkota mjele wana shugu ne Jesus yule. Faga mam weng soba nui. Faga mam satana nui. Alzan ba. Ne Jesus yule. Bi fama am ne jubeda. Bi fama am ne kawenga. Jesus. Je mam nimbanga. La fama la chonte pam vim 57. Faga mam ni wensa. Faga mam ne putorama. A Jésus m'a siminga. Amina. Mton. Dieu goma yele amba wena. Amwa yam tori. Muma yam goma. Am tekla yam dunna. Kota yele wena shuguri. Ti fama am ne yele wena. Kote le shuguri ne Jésus yule. Yisi mam shetana longa poa. La kit mam pam vim 57. A Jésus m'a siminga. Amina. Je vais inviter les pasteurs à venir. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous et détruire toute forme de malédiction. À toutes ces personnes qui ont entendu mais qui ont refusé de venir, ou encore vous avez froid aux yeux des gens, vous pouvez venir auprès des pasteurs du fait que vous avez peur des gens. Ce que nous faisons ici, là, c'est vraiment une chance pour toi. C'est une chance pour toi. Ce que tu as entendu là, c'est ce qui va te prononcer le jugement contre toi. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Mais tu as permis aux sorciers de te lier. Il te faut te décider de te sauver de la main du malin. Amen.
Je vous demande d'imposer les mains sur eux et de prier. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour elle. Ta miséricorde, ton amour est grand. Par le nom puissant de Jésus. Détruisons les liens. Violons les chaînes. Au nom puissant de Jésus. Détruis les œuvres des démons. Je détruis la vision de l'ennemi. Je détruis la puissance de la malédiction. Je détruis la vision de l'ennemi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Détruisons la puissance des esprits. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit dans leur vie. Par le nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.